Quelqu'un peut me dire ce qu'il fait exactement comme métier et me dites pas qu'il est coach sportif et que c'est juste des programmes qu'il vend, que ça lui rapporte autant parce que c'est des conneries. C'est quoi son vrai métier? Voilà, c'est dit. Et tu sais quoi? Je lui en veux même pas parce que je sais que ce qu'il vient d'écrire, c'est malheureusement ce que pensent exactement 90% des gens, surtout en France, que la muscu, ça rapporte rien, qu'être coach, en gros, et encore plus coach en ligne, c'est du bullshit, que pour être riche, il faut être chirurgien, avocat, médecin, bref, il faut un métier sérieux. Mais aujourd'hui, je vais casser tout ça et brutalement parce que la vérité, c'est que la musculation, ça peut te rendre riche, très riche. Et si tu ne me crois pas, regarde tout simplement autour de toi. Thibaut InShape a commencé avec une caméra dans une petite salle de Toulouse et même dans sa chambre d'ailleurs avant. Aujourd'hui, il a transformé son audience en un empire et sa ligne de vêtements, son application, sa marque de compléments qui est même distribuée en grande surface aujourd'hui. Chris Bumstead, champion classique physique Olympia, ses trophées, ça lui rapporte presque rien contrairement à ce que tu crois, mais c'est sa marque de compléments qui génère plusieurs millions de dollars en seulement quelques heures. Et tu as aussi Greg Doucette, c'est un ancien FBB Pro qui vit pas du tout de ses compètes, mais il vit de son contenu, de ses e-books, de ses programmes, de sa communauté, de sa marque aussi de compléments. Et pendant qu'en France, on continue de te répéter qu'il faut un vrai métier, la réalité c'est qu'aujourd'hui, il y a des coachs, des youtubeurs, des créateurs dans le fitness qui gagnent aujourd'hui 100 fois, voire 1000 fois plus qu'un médecin, un chirurgien ou d'autres professions dites prestigieuses. Alors attention, je respecte profondément les médecins, les avocats, les chirurgiens, les gens qui sauvent des vies, mais il ne faut pas oublier une chose, changer la vie de millions de personnes grâce à ton savoir, grâce à ton contenu, grâce à ta discipline, c'est aussi un impact énorme. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la majorité des coachs restent fauchés, même certains FBB Pro d'ailleurs, même la plupart, et pourquoi d'autres deviennent multimillionnaires, et surtout comment casser cette mentalité étriquée qui bloque tant de Français. Peut-on devenir riche avec la musculation? La réponse est oui, mais pas comme tu crois. En France, en fait, on t'apprend dès l'école que si tu veux réussir, tu dois suivre le chemin bien tracé, avoir le bac, faire des études longues, passer des concours, avoir ton CDI. Et si tu veux vraiment bien gagner ta vie, on te dit qu'il faut devenir médecin, avocat, chirurgien, ingénieur. Et ça, c'est les métiers, entre guillemets, respectés. Et surtout, il faut pas sortir de ce cadre. Si tu arrives dans un dîner de famille et que tu dis que tu veux être coach sportif, youtubeur, entrepreneur dans le fitness, waouh, alors là on va te regarder comme si tu venais d'annoncer que tu veux devenir magicien. Attention, encore une fois, je respecte les magiciens et on peut devenir aussi multimillionnaire en étant magicien. Mais c'est ça la mentalité française, on confond diplôme avec valeur. On croit que ton salaire en fait il dépend de ton titre sur ton CV, alors qu'en réalité il dépend de l'impact que tu crées. Et moi je sais de quoi je parle parce que j'ai fait plus de 7 ans d'études après le bac, j'ai eu un master 2 en STAPS, un brevet d'état à CUMES, un diplôme de préparateur physique de sportif de haut niveau au CREPS de Montpellier et encore d'autres diplômes. J'avais coché toutes les cases, j'ai suivi le parcours comme on nous présente, comme la voie royale en gros, et malgré tout ça, aucune reconnaissance. Je gagnais la même chose finalement qu'un coach lambda qui sortait à peine de sa formation au CREPS en 1 an ou 2 ans, même pas, et j'avais pas de liberté finalement, pas d'avenir, juste des perspectives limitées. Et c'est là que j'ai compris une vérité dure, c'est que en France, ton diplôme en fait, il te garantit rien. C'est pas ton papier qui détermine ta réussite, c'est vraiment la valeur que tu es capable de créer et le système que tu vas construire autour de cette valeur. Et aux États-Unis, c'est vraiment tout l'inverse. Là-bas, en fait, t'es pas jugé par ton diplôme, mais t'es jugé par ton résultat. Tu es coach, on va pas te demander si t'as fait bac plus 5. À la rigueur, on te demande si t'es diplômé, mais surtout combien de personnes tu as transformé, quelle valeur tu crées. Et plus tu vas aider les gens, plus tu vas être respecté. Point. En France, si tu dis que tu es coach, en gros, on va te coller une étiquette, on va te dire « Ah, tu dois gagner 1200 balles par mois en salle », alors qu'aux États-Unis, si tu dis que tu es coach, on te voit avant tout comme un entrepreneur, comme quelqu'un qui peut amener un impact et puis bâtir un empire autour de sa passion. Et pourtant, c'est exactement la même profession, mais dans un pays, on la méprise un petit peu et dans l'autre, on la valorise. Et le jour où j'ai quitté la France pour Miami, en 2011, c'est vrai que j'ai pris cette différence en pleine face. Là-bas, si tu bosses, si tu crées, si tu aides les autres, on va t'encourager. Et c'est vrai qu'en France, malheureusement, si tu réussis, on va être beaucoup critiqué. Alors oui, la mentalité française, elle est un petit peu étriquée, bien que j'ai l'impression que ça évolue malgré tout. Mais c'est vrai que si tu veux aller plus loin, il faut vraiment essayer de casser cette barrière dans sa tête et comprendre que ta réussite, elle viendra pas juste d'un diplôme accroché au mur, mais vraiment de la valeur que tu es capable d'apporter à grande échelle. Et ensuite, d'un autre côté, il y a une croyance qui est très répandue aussi, c'est que les gens pensent que si tu es
IFBB Pro ou que tu fais du bodybuilding de façon professionnelle, forcément, tu gagnes bien ta vie. Avec ton physique, avec tes trophées, avec tes sponsors. Alors, c'est possible, mais la réalité, c'est tout l'inverse généralement. La grande majorité des IFBB Pro n'en vivent pas. Il y a certains qui galèrent même à payer leur loyer. Pourquoi ? Tout simplement parce que être un champion sur scène ou être un pro, ça veut pas dire que tu sais bâtir un business autour de ça. Et c'est pas tes compétitions qui vont te payer quoi que ce soit. C'est très peu comparé à ce que tu dois investir toi-même. Je l'ai vu de mes propres yeux parce que j'ai côtoyé des athlètes incroyables, des pros avec des physiques hors normes qui impressionnaient tout le monde sur scène. Mais une fois la compète terminée, ils retournaient bosser tout simplement comme coach en salle à 20, 30 balles de l'heure. Et ou pire même, ils dépensaient tout ce qu'ils gagnaient dans leur préparation, dans leurs produits, dans leurs déplacements, dans les hôtels, dans tout le matériel. Et finalement, le trophée, ça payait à peine les dettes et encore. Et c'est vrai que quand j'ai obtenu ma carte IFBB Pro, il y a beaucoup de gens qui pensaient que ma vie allait changer, que j'allais être sponsorisé, que j'allais devenir riche grâce aux compétitions. La vérité, c'est que ça rapporte quasiment rien. Et les prize money sont vraiment ridicules et les sponsors, ils tombent pas non plus du ciel. Et quand ils tombent, c'est rarement quand même suffisant pour vivre, surtout au début. Et surtout, je l'ai compris assez tôt, tu peux être le meilleur sur scène si tu construis rien à côté, tu n'as rien du tout. Et moi, j'ai choisi une autre voie. J'ai utilisé ma carrière de compétiteur comme un tremplin pour bâtir un business solide. Et donc, tous mes e-books, tous mes programmes, toutes mes formations, tous mes coachings, mes applications, mes vidéos YouTube, c'est ça qui m'a permis de transformer ma passion en revenu réel. Et c'est là que se trouve la différence. Il y a beaucoup de pros qui vont rester concentrés sur eux-mêmes, sur leur prochaine compète, sur leur prochain trophée. Mais ça nourrit que leur ego finalement. Ça nourrit pas leur famille. Et moi, j'ai fait le choix de me servir de mon expérience, de mes échecs, de mes victoires, pour aider les autres à progresser. Et c'est ça qui a tout changé. Un exemple très simple, tu peux être le meilleur joueur de foot du dimanche, marquer des buts tous les week-ends, mais si tu signes jamais de contrat pro, tu gagnes strictement rien. Dans le bodybuilding, c'est un petit peu pareil, sauf que même si tu signes un contrat pro, tu vas pas gagner grand-chose. Et tu peux avoir un physique de mutant, mais si t'as pas de vision business, tu vas rester fauché toute ta vie. Alors non, être IFBB Pro, ça fait pas de toi un homme riche, loin de là. La vérité, c'est que la plupart des pros sont prisonniers d'un système qui leur apporte rien ou pas grand chose, ou alors ils dépendent d'un sponsor qui peut les dégager du jour au lendemain. Et tant qu'ils comprennent pas que la clé, c'est pas d'empiler des trophées, mais de créer vraiment de la valeur autour de leur savoir, ils vont rester bloqués. Et c'est pour ça que j'ai choisi un autre chemin assez rapidement, et c'est ce chemin qui m'a permis d'être libre financièrement aujourd'hui. Alors voici la vérité brute. Être coach sportif, ça peut être un métier passion, mais si tu le fais sans aucune vision, ça peut aussi te condamner à rester payé au lance-pierre toute ta vie. Le coaching traditionnel, je le connais par cœur, puisque j'ai fait ça pendant 10 ans quand j'étais en France. Tu es payé à l'heure. Une séance, c'est égal un revenu. Et s'il n'y a pas de séance, c'est 0 revenu. Si ton client part en vacances, tu gagnes plus rien. Donc voilà, si tu annulé au dernier moment, c'est exactement la même chose. Et puis tu peux pas coacher non plus 50 personnes par jour. Tu as juste 24 heures dans ta journée. Dans le résultat, tu plafonnes, tu finis épuisé avec des revenus qui suivent pas. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. J'ai beau avoir 7 ans d'études après le bac derrière moi, un master 2 en STAPS, un brevet d'état à CUMES, des certifications de préparateur physique, de sportif de haut niveau, etc. J'étais payé comme finalement n'importe quel autre coach qui sortait tout juste de formation. Donc mes diplômes, ils m'ont jamais vraiment apporté la reconnaissance ni la liberté parce que au final, tant que tu vends ton temps, tu restes complètement limité. Et c'est vrai que le jour où j'ai commencé à mettre mes connaissances en ligne, c'est vraiment là que tout a changé. J'ai créé mon premier e-book. Un e-book créé une seule fois, il peut être vendu des milliers, voire des millions de fois. Un programme d'entraînement filmé une fois, il peut être suivi par des centaines de milliers de personnes en simultané. Et ensuite, évidemment, je parle pas de coaching personnalisé où là, tu vas créer un programme pour une personne spécifique, vraiment totalement personnalisé. Mais ça, c'est encore autre chose. Et une vidéo YouTube tournée une fois, ça peut tourner pour toi 24 heures sur 24 pendant des années et même 10 ans après. Ça peut attirer de nouveaux élèves même pendant que tu dors. Et ça, c'est le vrai déclic. Passer de je vends mon temps à je vends un système. Et je sais ce que beaucoup pensent, un e-book, une formation en ligne, c'est de l'arnaque. Ça, c'est le discours typique qu'on entend partout en France. Alors, je vais être clair, une arnaque, c'est surtout quand tu promets quelque chose que tu ne livres pas. Pour ma part, ça fait plus de 25 ans que je coach et j'ai aidé des dizaines de milliers de personnes à transformer leur physique et leur vie. Vous pouvez tout voir sur mon site, tous les témoignages depuis
plus de 10, 20 ans. Mes e-books, mes programmes, mon application, tout ça, ce sont des outils, pas de la poudre aux yeux. C'est des outils qui touchent beaucoup plus de monde que j'aurais pu faire en restant enfermé dans une salle de sport avec 10 clients. Le digital, c'est pas une escroquerie, c'est un amplificateur et ça te permet de toucher beaucoup plus de monde, d'impacter énormément de gens et forcément de générer beaucoup plus de revenus aussi. Alors je vais te donner un exemple concret. Prenons le métier de coiffeur. Dans la tête des gens, c'est un petit métier. Tu bosses dans un salon, tu gagnes 1200 ou allez 1500 euros par mois, mais point final. Mais regarde ce qu'a fait Franck Provost. À la base, c'était juste un coiffeur dans son salon, comme n'importe quel autre coiffeur. Mais il a eu une vision complètement différente. Il a pu ouvrir un premier salon, puis un deuxième, puis un troisième. Il a franchisé son concept et aujourd'hui, son groupe Provaliance, c'est plus de 3500 salons dans 35 pays. Et aujourd'hui, Franck Provost, il est devenu multimillionnaire grâce à un métier que la plupart considèrent modeste. Et c'est ça, au final, la différence entre métier vécu en mode survie et le même métier vécu avec une vision en mode scaling. Et ça s'applique à tous les métiers et donc au fitness aussi, à la musculation aussi. Tu peux rester coach à 20 euros, 30 euros la séance dans ta salle de quartier ou alors tu peux créer un système qui te permet d'impacter des milliers, voire des millions de personnes en ligne avec des programmes, avec des formations, avec une application, avec des vidéos, avec une communauté. Et au final, c'est même pareil dans le médical, parce que finalement, un médecin salarié, il peut gagner correctement sa vie, mais il restera limité par son temps et par son salaire. Alors qu'un autre médecin qui va peut-être ouvrir plus tard sa propre clinique, qui va développer ses propres produits, ses propres gammes, qui va construire une marque autour de son expertise, il peut devenir multimillionnaire. Et donc, c'est pas la profession en fait qui change, c'est juste la vision. Pour ma part, c'est pas ma carte pro qui m'a rendu libre, ni mes trophées, c'est ma capacité à transformer mon savoir en écosystème. Et donc mes e-books, mes programmes, mes coachings premium, comme mon programme Total Reborn pour les plus de 40 ans, mon application Metamorphix, c'est aussi pour ça que j'ai créé l'ECA, l'Elite Coach Accelerator, pour aider les coachs justement qui galèrent à comprendre ça. Parce qu'au final, si tu restes bloqué dans le modèle à l'heure, tu vas finir frustré et finalement fauché. Alors la vraie question, c'est pas est-ce que la muscu peut te rendre riche, la vraie question c'est est-ce que tu choisis de rester prisonnier du modèle classique ou alors est-ce que tu comprends que ton savoir il peut toucher le monde entier si tu crées un système autour. Alors on va prendre des exemples concrets. C'est vrai qu'on parle souvent d'argent et de musculation comme si c'était incompatible. Et encore une fois, comme si tu choisis ce métier, c'était de galérer à vie. Mais la réalité c'est que tout dépend de ta vision. Et je voulais te donner des exemples justement précis, que ce soit en France ou aux États-Unis, pour que tu comprennes que c'est pas juste une théorie. On va prendre notre célèbre Thibaut InShape, notre exemple français. Aujourd'hui, il a près de 27 millions d'abonnés sur YouTube. C'est énorme. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est plus que la population de l'Australie. Et pourtant, il a commencé dans sa petite chambre avec sa petite caméra et ensuite dans sa petite salle à Toulouse à tourner des vidéos fun sur la musculation. Rien d'extraordinaire au départ, juste de la régularité, de la créativité et surtout une vision long terme. Il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué au début. Il fait le clown, il sera jamais pris au sérieux, ça marchera pas. Et résultat, 10 ans plus tard, il est devenu l'un des influenceurs français les plus puissants, toutes catégories confondues. Et surtout, il n'a pas fait que des vues ou que des abonnés, il a su transformer son audience en un vrai empire business. Il a créé InShape Nutrition, sa propre marque de compléments alimentaires, qui est même distribuée dans les plus grandes enseignes françaises. Il a développé sa gamme de vêtements, son application et plein d'autres produits dérivés. Et là, on parle de vrai passage du digital à l'économie réelle, de youtubeur fitness à chef d'entreprise multimillionnaire. Et soyons clairs, Thibaut n'est pas IFBB Pro, il n'a jamais gagné de compétition internationale, il n'a pas un physique de mutant non plus, il a compris une chose, c'est que le business, c'est pas juste avoir un diplôme ou des trophées, c'est d'avoir un branding, c'est d'avoir un système, une capacité à scaler son savoir, son influence. Et ce que Thibaut a accompli, c'est la démonstration parfaite que la musculation, c'est pas juste un petit métier ou une passion sans avenir et qu'avec la bonne vision, ça peut devenir un empire. Et de l'autre côté de l'Atlantique, regarde Chris Bumstead, Sebum, l'icône actuelle du bodybuilding, Mister Olympia classique physique, plusieurs fois suivi par près de 25 millions de fans sur Instagram, sur YouTube. Mais voilà la vérité, c'est pas ses victoires sur scène qui l'ont rendu riche. Les prize money à l'Olympia, c'est quelques dizaines de milliers de dollars, mais rien comparé à ce que ça coûte une préparation complète. Ce qui a vraiment changé sa vie financière pour le coup, c'est son branding et son business autour de ça. Sebum, il a créé sa marque de compléments, il a créé sa marque de vêtements, il y a Raw, Savage et résultat, des lancements qui génèrent des millions de dollars en quelques heures.
Il a transformé sa communauté en une véritable armée de fans qui consomment ses produits, qui portent son logo, qui suivent son lifestyle. Et aujourd'hui, soyons honnêtes, Sebum gagne bien plus avec sa marque et son image qu'avec n'importe quel trophée Olympia. Et le bodybuilding pour lui, c'est juste une vitrine. Ce qui le rend multimillionnaire, c'est tout ce qu'il a construit autour de ça. Et puis il y a aussi Greg Doucette, c'est un ancien compétiteur IFBB Pro. Alors oui, il n'a jamais gagné Olympia, il n'a pas le charisme de Sebum, il n'a pas non plus le physique poster boy que les marques adorent, et pourtant Greg est devenu multimillionnaire. Comment ? Tout simplement grâce à YouTube. Il a fait de sa voix cassée, de son franc-parler, de sa régularité, une véritable machine. Some people think you can't do it. You can, of course you can. Et ses vidéos font des millions de vues, mais surtout, il a su transformer toute son audience en revenus concrets. Ses e-books, dont le fameux Anabolic Cookbook, se sont vendus par dizaines de milliers de Ultimate Anabolic Cookbook. Il a été estimé à plus de 5 millions de dollars de revenus. Ses programmes d'entraînement sont devenus aussi des références. Et il a aussi lancé sa propre marque de suppléments qui cartonne auprès de sa communauté. Et aujourd'hui, Greg Doucette gagne des millions chaque année, pas grâce aux compétitions, pas grâce aux trophées, mais grâce à son contenu, à son branding et à sa capacité à vendre ce qu'il incarne. Et là encore, on voit la leçon. T'as pas besoin d'être le numéro 1 mondial pour gagner ta vie avec la muscu. T'as pas besoin d'un physique non plus parfait. Ce qui compte, c'est de créer un système, une valeur, une communauté. Et puis, il y a Wes Watson, un exemple qui choque souvent, mais qui prouve aussi qu'il n'existe pas de fatalité. C'est un homme qui a passé plusieurs années en prison, sans aucun diplôme, sans carrière sportive, sans réseau, rien, mais il a su transformer son passé en force. Et à sa sortie de prison, il a commencé à partager son histoire, son mindset, sa discipline extrême, et il s'est appuyé sur son image physique, sur son franc-parler brutal, et sur la preuve vivante qu'on peut se relever de n'importe quelle situation. Et résultat, en quelques années, il est passé de 0 à plusieurs dizaines de millions de dollars grâce à son coaching mindset, à ses programmes, à ses interventions, à ses podcasts, à son personal branding tout simplement. Et ce qui est vraiment frappant, c'est qu'il ne vend pas de la muscu au sens strict, il vend surtout de la discipline, de la transformation personnelle, et il s'est servi de la musculation comme symbole visuel pour appuyer son message. Et on a Alex Hormozi, alors là c'est l'exemple parfait du mec parti du fitness qui a transformé ce point de départ en véritable empire. Au départ, c'était comme beaucoup un simple coach sportif, puis ensuite propriétaire d'une petite salle, passionné mais limité. Il dormait même dans sa salle pour économiser. Il faisait des journées doubles, il n'avait pas de sous de côté. Et pourtant, en 3 ans, il a su transformer ce premier gym en 6. Alors, rien d'extraordinaire à l'époque en termes de revenus, mais déjà, il avait la mentalité de travailler, de réinvestir, de scaler. Et en 2016, il a créé Gym Lunch. L'idée, c'était d'aider les autres salles de sport justement à survivre et à exploser. Et il n'a pas fait juste du coaching business. Ensuite, il a carrément créé un modèle duplicable, une machine à générer du profit et résultat, plus de 4500 salles accompagnées dans 13 pays, des millions de dollars qui tombent chaque mois. Et quelques années plus tard, il revend la majorité de Gym Lunch et de sa marque de compléments aussi qu'il a créée en même temps, Prestige Labs, pour plus de 46 millions cash. Prestige Labs, justement, s'était lancé avec sa femme Leila. C'était une gamme premium de compléments. Et en 6 mois à peine, ça a généré déjà plus de 1,7 million par mois. Et là encore, pas seulement une question de produit, mais de système. Et il ne s'est pas arrêté là. Avec Alan, il développe un logiciel capable d'automatiser ses leads et les inscriptions dans les salles de sport. Et encore une fois, il pense système et pas produit. Et aujourd'hui, il pilote acquisition.com, c'est une plateforme d'investissement qui pèse plus de 200 millions par an et il n'est pas juste là dans le fitness, il est dans la construction d'empire. Mais le clou du spectacle, c'est surtout en août dernier, son livre 100 millions monnaie modèle. Il a fait un lancement en live stream pendant 10 heures non-stop d'affilée. Résultat, plus de 150 millions de dollars en moins de 24 heures. Plus de 3 millions d'exemplaires de son livre vendus. Et ça, c'était pas juste un simple livre, c'était vraiment une démonstration que son propre modèle offre, bundle, acquisition, marketing massif, la preuve vivante que tout ce qu'il a enseigné jusqu'à présent, ça fonctionne. Et finalement, Alex Hormozi, il est parti du même endroit que moi, une salle de sport, un tapis de muscu, un métier payé à l'heure. Et il a prouvé une chose, c'est que le physique, les trophées, tout ça, ça paye pas les factures. Ce qui change vraiment la donne, c'est la vision, c'est le système, c'est sa capacité à scaler. Et Alex Hormozi, il n'est pas devenu multimillionnaire, voire milliardaire aujourd'hui, parce qu'il était plus musclé que les autres. Ça a absolument rien à voir. Il a juste compris que le muscle, c'est juste une vitrine, mais que le vrai business, c'est ce que tu vas construire derrière.
Et si je te parle de tout ça, c'est pas juste de la théorie, c'est que moi aussi j'ai été confronté à ce plafond de verre finalement. Parce que, encore une fois, je te le répète, après 7 ans d'études en STAPS, après le bac, mes diplômes en poche, mon brevet d'état à CUMES, mon diplôme de préparateur physique de sportif de haut niveau, je me retrouvais payé comme un coach lambda à l'heure. Pas vraiment de reconnaissance, pas de vraie liberté. J'étais enfermé finalement dans une prison invisible, la prison mentale française, entre guillemets, où on croit qu'un coach il doit se contenter d'un salaire au ras du sol. Et c'est vrai qu'en 2011, j'ai pris la décision radicale de partir aux États-Unis, de quitter la sécurité et d'aller chercher ma liberté là-bas, à Miami, où la vie était ultra chère, ultra compétitive, et j'ai dû me battre pour survivre. J'ai enchaîné les compétitions jusqu'à obtenir mes cartes pro, puis mes visas, puis ma carte verte et enfin ma nationalité américaine. Et chaque étape, c'était un mur que je devais briser à chaque fois. Puis la claque, boum, mon opération du dos, des mois cloués à l'hôpital, incapable de bouger. Et là, forcément, tout aurait pu s'arrêter parce que plus de compétition, plus de photos dans les magazines, plus de coaching en présentiel, j'aurais pu complètement disparaître. Mais c'est là que j'ai compris que je devais construire autrement. Et j'ai bâti un business en ligne depuis mon lit d'hôpital. J'ai transformé ma douleur en levier et au lieu de m'éteindre complètement, j'ai décidé de scaler mon business. Et aujourd'hui, je dépends plus d'une seule source de revenus. J'ai plus d'une vingtaine de sources différentes de revenus, que ce soit mes e-books, mes livres, mes programmes, mes formations, mon application Metamorphix, des partenariats, des sponsors, etc., des affiliations, de l'immobilier, un peu de bourse, un peu de crypto. Bref, tout ça, je l'ai construit non pas parce que j'étais plus doué que les autres, mais tout simplement parce que j'ai refusé de rester bloqué dans une vision étriquée de ce que doit être un coach. Et si je l'ai fait en partant de zéro, avec un accent français à Miami, cloué aussi dans un lit d'hôpital après une opération du dos, alors toi aussi tu peux briser tes propres chaînes. Ce que je veux te faire comprendre dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de petits métiers, il y a juste des petites visions. Et la différence entre celui qui plafonne et celui qui explose, c'est pas du tout le diplôme, c'est pas le trophée, c'est pas le métier, c'est tout simplement la vision et ta capacité à construire. Alors ce que je voudrais que tu retiennes de cette vidéo, c'est qu'il n'y a aucune fatalité. Peu importe ton métier, peu importe ton diplôme, peu importe d'où tu pars, peu importe ta situation actuelle, c'est pas ton destin. On vit aujourd'hui dans une société où dès que tu sors des clous, c'est vrai qu'on te dit non, c'est pas possible, arrête de rêver, fais gaffe, c'est une arnaque, allez, reste tranquille, sois raisonnable. Mais regarde la réalité, un coiffeur de quartier payé au SMIC peut devenir un Franck Provost et bâtir un empire. Un gars sorti de prison comme Wes Watson peut devenir multimillionnaire en quelques années en vendant de la discipline, de la motivation. Un coach fitness sans réseau qui dormait dans sa salle comme Alex Hormozy peut construire un fonds qui pèse plus de 200 millions par an et vendre pour 150 millions en 24 heures avec un livre. Et toi, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de casser ton plafond? Rien à part tes croyances. Il faut arrêter de penser qu'il faut être une star, c'est faux. La majorité de ceux que je t'ai cités, ils ont commencé petits, invisibles. Faut se doper pour réussir. Quel rapport? Le business, ça n'a rien à voir avec tes muscles, c'est ta vision, c'est ta capacité à aider, c'est ton système. Les e-books, les formations, c'est de l'arnaque. Faux, j'ai aidé plusieurs dizaines de milliers de personnes à transformer leur corps, leur vie. Tu peux voir tous les témoignages depuis plus de 20 ans. La vraie arnaque, c'est de croire que tu dois bosser 40 ans au SMIC pour une retraite misérable. Et ça, c'est valable pour tous les métiers. Tu es maçon, tu bosses dur, mais tu enrichis surtout ton patron. Et si tu deviens excellent par contre, et que tu ouvres ta boîte, que tu prends des risques, tu peux devenir leader dans ton secteur. Tu es boulanger, tu peux rester dans ton fournil du quartier, ou alors tu peux créer une franchise, une marque, un empire. Même chose pour un médecin salarié. Il y en a certains qui restent limités par leur salaire, il y en a d'autres qui ouvrent des cliniques, qui lancent des produits, qui écrivent des livres. C'est le même métier, mais par contre, la vision est complètement différente et les résultats opposés. Alors je sais, il y en a plein qui vont me dire « Oula, mais il faut de l'argent pour lancer son business ». Encore une fois, c'est totalement faux. Quand je suis arrivé à Miami en 2011, j'avais rien. J'ai dormi dans une petite chambre d'hôtel avec un matelas par terre. Et plus tard, après mon opération du dos, j'étais cloué au lit, incapable de bouger, incapable de me lever, incapable de coacher en présentiel. J'aurais pu complètement disparaître. Mais j'ai choisi de me lancer en ligne. Alors pas avec un gros capital du tout, il n'y avait pas besoin. Simplement avec mes connaissances, avec mon histoire, avec ma discipline. Et aujourd'hui, on a cette chance incroyable. Tu peux lancer un programme, un e-book, une chaîne YouTube, une appli avec juste ton téléphone et ton cerveau. La vraie barrière, c'est pas l'argent, c'est ta peur, c'est ton confort, c'est ton refus de commencer petit. Parce que si t'attends d'être riche pour te lancer, alors crois-moi, tu le seras jamais. Et puis parlons-en, c'est quoi en réalité la vraie richesse? C'est pas juste des millions sur ton compte, c'est de pouvoir vivre libre. C'est de ne pas subir un réveil que tu détestes tous les matins. C'est de pouvoir passer du temps avec tes enfants, c'est de voyager quand tu veux, c'est de travailler avec passion.
pas par contrainte. Et moi, je suis parti de zéro. Je suis arrivé aux États-Unis sans rien. J'ai failli tout perdre après mon opération du dos, où j'étais cloué au lit, incapable de me tourner. J'aurais pu totalement disparaître, mais j'ai transformé cette douleur en levier. Au début, j'ai lancé un premier e-book, puis un deuxième, puis j'ai créé mon programme phare Total Reborn, puis mon programme de coaching, mon application Métamorphix, et plus tard, j'ai développé l'ECA pour aider d'autres coachs à développer et scaler leur business en ligne, puis du mentorat business pour accompagner aussi des entrepreneurs, et j'ai construit des partenariats solides. Et bien sûr, en parallèle, j'ai investi en dehors du fitness, dans l'immobilier, dans la crypto, dans la bourse, et petit à petit, j'ai bâti plus de 20 sources de revenus. Pas pour avoir une to-do list d'argent, mais pour survivre d'abord, puis pour créer une vraie liberté réelle. Et aujourd'hui, je vis libre et surtout, j'aide des milliers de personnes chaque jour à transformer leur corps, à transformer leur mindset, à transformer leur business, à transformer leur vie. Alors non, la richesse, c'est pas juste l'argent, c'est l'impact, c'est la liberté, c'est la possibilité de choisir ta vie. Alors, peut-on devenir riche avec la musculation ? La réponse est oui, mais pas du tout en enchaînant les compétitions, pas en gagnant des trophées, pas en faisant du coaching à 20 € de l'heure en salle. Tu peux devenir riche si tu transformes ton savoir en un système, en une valeur qui impacte des milliers de personnes. Et t'as pas besoin d'être The Rock, ni Thibaut InShape, ni Alex Hormozy. T'as juste besoin d'avoir une vision plus grande que ta zone de confort. Et surtout, le courage de la mettre en place. Et d'ailleurs, si tu veux apprendre à transformer ton expertise et à monétiser ta passion et à casser ce plafond de verre, j'ai créé une masterclass gratuite où je t'explique tout en détail. Le lien est dans la description. La vraie richesse, c'est pas d'être The Rock, c'est d'être ton propre rock, ton pilier, ton socle, celui sur lequel ta famille, tes proches et toi-même, tu peux t'appuyer.